Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandra. Bonjour Julie. Tu es présidente de l'association Entraide que tu as créée. Oui. Et cette association a pour but d'aider, d'accompagner les parents qui ont des enfants qui ont un 10, un trouble de l'apprentissage, et de sensibiliser aussi les personnes extérieures à tout ce handicap invisible, si je puis dire. Aujourd'hui, on va parler des groupes de parole de ton association. En quoi ça consiste et quels sont les bienfaits de ces temps-là? Alors, les groupes de parole sont des temps en fait de parole, en fait, des temps où les parents peuvent exprimer en fait toute la détresse et les problématiques qu'ils ont à travers en fait le parcours de parents d'enfants 10. Oui. Généralement, on a fait ces groupes de parole avec des professionnels de santé. Au tout début, on les avait fait entre nous, c'est-à-dire entre parents, mais c'était assez lourd à porter pour moi en sortant de ça, parce que ça nous remet en fait à nos problématiques, et d'entendre autant de douleurs, de souffrances, c'était compliqué, c'était pas assez structuré. Donc on a choisi des thèmes, on a choisi des professionnels, des psychologues, donc vous avez encadré un petit peu. On a encadré pour apporter plus de professionnalisme, mais aussi apporter plus de soutien aux parents, ça, en fait. Et se sentir, et apporter des réponses surtout, parce que le but est aussi un temps thérapeutique où on peut libérer la parole, mais aussi j'avais l'impression que les parents avaient besoin aussi d'une clé, de sortir fortifiés de ce temps-là, pas se dire bah j'ai libéré, je suis mal. Que de déposer sans se dire bah oui mais vous êtes courageuse de pouvoir parler comme ça, de faire confiance aux autres et de vivre. Enfin, des fois sans parler de clés, parce que des fois j'ai l'impression que les clés on les trouve un peu tout seul et toute seule, mais de sentir qu'on est soutenu, comprise et aussi reconnue dans cette souffrance. Et c'est pas toujours évident en effet dans des groupes de parole où il n'y a pas de professionnels formés à la gestion de ces échanges là, parce que j'imagine qu'il y a un temps de parole un peu respecté quand une personne amène une situation, et que le ou la professionnelle peut réguler ça, que si quelqu'un amène une autre situation sur l'autre situation, c'est pas toujours évident. C'est exactement ça. Donc là on laisse la place à la personne et après on prendra chacun sa place. Je pense que ça doit être les mamans, enfin je dis les mamans parce que la plupart du temps il y a en pourcentage beaucoup de femmes, il peut y avoir des papas. Mais donc les parents qui sont présents ont beaucoup à dire. Effectivement, il faut réguler la parole, et c'est un temps précieux, je trouve. On en fait pas régulièrement, mais de temps en temps, dans l'année, 1 ou 2 ou 3. Dans l'année, on essaie d'en faire un maximum. À la demande de parents qui disent ça j'aimerais bien. Voilà. Cette année, on a eu la demande de parents. On a fait un groupe de CNV avec une coach, et ça s'est terminé un peu comme un groupe thérapeutique, donc du coup on a senti que les parents avaient besoin de ça, donc on va en faire un au mois de décembre avec les parents, et j'ai senti vraiment l'engouement des parents de se retrouver aussi autour de la table et de partager. C'est hyper important en fait, on est des êtres humains, on est très social. C'est le plus important. Et quand on vit une difficulté, je pense qu'on a encore plus besoin d'échanger, de partager. Donc c'est vraiment un outil très important, je trouve, qui est énormément vulgarisé aux États-Unis, notamment pour les personnes qui sont dans la dépendance. Mais on pourrait le faire davantage en France, et sur toutes les thématiques qui nous dérangent, qui sont lourdes, notamment la parentalité déjà est un sujet vaste, mais quand en plus l'enfant vit des complications lors de l'apprentissage notamment et autres, là ton association parle de ça, évidemment on en parle, mais c'est dommage que les groupes de parole n'existent pas davantage. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Mais il y en a, ça existe au sein d'autres associations. Bien sûr, mais je trouve que c'est important, promu. C'est important. C'est vrai que c'est important de, comme tu disais, la reconnaissance. Et parler à quelqu'un qui vit la même chose et qui comprend votre souffrance, je pense que c'est énorme. Ouais. On se sort vraiment de quelque chose et on se dit, bon, je peux continuer le combat, je suis pas toute seule, allez, on y va. Oui, exactement. Tout le monde a besoin d'une ressource à un moment donné quand on vit des difficultés aussi importantes. En tout cas, merci beaucoup Sandra pour cette information et ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.